En bref, cette semaine, Synthétique lance sa web-série Une journée dans la vie de Mélodie Daou. 25 ans de fusion, ça se fête à l'Écoto. Et Polysémie, une exposition des plus colorées pour Stéphane Daigle. Le 28 mars dernier, la municipalité de Saint-Zotique a lancé le premier épisode de sa web-série intitulée Une journée dans la vie de Mélodie Daou. Citoyenne et porte-parole de la municipalité, cette athlète reconnue pour son talent exceptionnel comme joueuse de hockey a notamment remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques de Sochi en 2014 et une médaille d'argent en 2018 à Pyeongchang. On a eu un coup de foudre pour Mélodie. Mélodie, c'est une nouvelle résidente à Saint-Zotique qui s'est établie à Saint-Zotique avant qu'on la contacte. Hein. Puis on trouvait bon de trouver une image de marque pour Saint-Zotique. Ça découle de notre développement économique. On a fait des travaux. Puis on voulait trouver une image de marque. Donc, Mélodie, on trouvait que c'est la candidate idéale. Justement. Pour vraiment donner un aperçu aux gens de c'est quoi une vie d'athlète, de pouvoir connaître sa vie, son intimité, puis voir comment qu'elle gère tout ça. C'était vraiment intéressant comme journée, puis on est super content de pouvoir partager ça avec les gens. La municipalité des Coteaux dévoilait en conférence de presse le 2 avril dernier la programmation qui soulignera le 25e anniversaire de la fusion de Coteau Landing et de Coteau Station. Le comité organisateur a contacté une série d'activités qui permettra de souligner cet événement important dans l'histoire de la municipalité. C'est officiellement le 18 mai 1994 que les Coteaux formaient une seule entité. Les élus présents lors de cet événement ont été conviés au souper célébration qui aura lieu le 25 mai 2019 et qui marquera le lancement de nos festivités. Le 4 avril dernier s'est déroulé à la galerie Marie et Pierre Dionne à la MRC de Beauharnois-Salaberry le vernissage de l'artiste Stéphane Daigle. Celui-ci y a dévoilé une vingtaine d'œuvres dans le cadre de son exposition intitulée Polysémie. L'artiste invite tous et chacun d'y interpréter ses tableaux à leur guise. L'exposition se poursuivra jusqu'au 6 juin prochain. Pour moi, la création, c'est une quête de soi, puis c'est aussi la quête de la joie puis de la liberté. Alors, tout ça va ensemble, puis disons que ça peut définir l'ensemble de mon travail. Dans cette exposition-ci, il y a pratiquement 3 années de création. Bon, pas toutes mes créations, mais de certaines créations sur 3 années. Puis, disons que ça résume bien l'esprit que je veux donner à l'ensemble de mon travail. Un emploi en sol québécois visitera les régions de Vaudreuil-Soulanges et de Beauharnois-Salaberry le 16 mai prochain. En effet, une cohorte de candidats immigrants se déplaceront afin de participer à des entrevues et visiter la région. Cette initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec vise à répondre aux défis importants de chômage chez les personnes immigrantes et la pénurie de travailleurs dans les entreprises des régions. Une trentaine d'entrepreneurs étaient réunis à la Ribouldengue de Vaudreuil-Dorion le 4 mars dernier dans le but de célébrer les grands gagnants du rallye des commerçants et des restaurateurs de Vaudreuil-Soulanges. Plus de 70 entrepreneurs de la région ont participé sur une période de 2 mois. C'est Nancy Raymond et Benoît Pilon de l'entreprise Le Bourg des Cèdres qui ont remporté le titre de grand ambassadeur des commerçants et restaurateurs de Vaudreuil-Soulanges. Tout au long des mois de avril et de mai, la municipalité de Saint-Zotique, en collaboration avec DEV, offrira gratuitement des ateliers de formation pour les entrepreneurs de la région, dont une formation avec une spécialiste des médias sociaux, un atelier de création sur la proposition de valeur et finalement profiter d'un accompagnement spécialisé avec des conseillères de développement Vaudreuil-Soulanges. La Ville de Pincourt, en collaboration avec les jardins communautaires de Pincourt, invite les citoyens et les locataires d'habitations à loyer modique de plus de 50 ans à soumettre leur candidature pour l'obtention d'un espace de jardin. Il est possible de s'inscrire jusqu'au 4 mai prochain. Dans le cadre de la Journée de la Terre, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite sensibiliser les citoyens à l'importance des insectes pollinisateurs. Dès maintenant, il est possible de se procurer des semences de fleurs qui attirent les insectes pollinisateurs à la bibliothèque et à l'hôtel de ville. Depuis le 11 mai prochain, toujours à Vaudreuil-Dorion, la Ville organisera une chasse au trésor visant à donner une deuxième vie aux objets. En effet, les citoyens sont invités à déposer en bordure de rue des meubles ou autres objets qu'ils désirent donner au suivant. Par la suite, les personnes intéressées pourront s'approprier ces trésors et ce tout à fait gratuitement. Il est possible de s'inscrire jusqu'au 1er mai prochain.
L'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent termine sa programmation d'hiver 2019 avec une activité intitulée Art de vivre et paysages culturels, une introduction. Lors de cette activité qui se tiendra le 24 avril prochain au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, Édith Préjean, chargée de projet et coordonnatrice de l'École du patrimoine, présentera les grandes lignes de cette notion ainsi que quelques exemples de paysages de la grande région. On est dans une région, pour la plupart, que ce soit MRC, Beauharnois-Salaberry, que ce soit même dans le Haut-Saint-Laurent, tout ça, on est dans une région à haute teneur industrielle. Alors, je vous soumets, vous savez comment on fonctionne. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous avez fait face à des problèmes? Le 29 mars dernier a eu lieu la première mondiale du film Les Voisines messagères du cinéaste André Desrochers au Festival international de films sur l'art de Montréal. Le documentaire met à l'avant-plan 4 artistes de 4 municipalités voisines du Suroît qui ont réalisé ensemble 4 œuvres publiques, chacune d'elles dévoilées dans leurs municipalités respectives l'automne dernier, soit Beauharnois, Sainte-Martine, Saint-Isidore et Mercier. Présentement, 7h12, on s'en va au Stade olympique à Montréal. C'est là que je m'entraîne. Puis à chaque jour, dans le fond, il faut que je descende de Saint-Zotique à Montréal. Souvent, je pars le matin à 6h30. Puis mon entraîneur, il est au stade, il m'attend pour environ les 8 heures, dépendamment du trafic, évidemment. 5 jours semaine, plus les fins de semaine, ben c'est mes games. Fait que j'ai pas le choix soit d'aller à Montréal ou on voyage un peu partout. Vers 13-14 ans que j'ai commencé vraiment à voir que je pouvais avoir un futur dans le hockey. Quand j'ai vu les femmes aux Jeux olympiques, j'avais dit à ma mère, moi un jour je veux être comme eux. Puis ma mère a dit, OK, ben faut que tu travailles fort. Quand j'ai regardé la finale aux Jeux olympiques, c'est là que j'ai réalisé comment que je voulais atteindre ce rêve-là. Mais je savais pas que ça allait faire une carrière dans ma vie. Ce que je dirais à ce petit gars-là ou cette petite fille-là, c'est vraiment que la persévérance, c'est ce qui va t'amener loin. Que tu te blesses ou que tu te fasses couper, je pense que ça a fait partie de ma carrière. Puis c'est vraiment de jamais abandonner puis de continuer à persévérer au travers de tout ça. Puis si tu es content dans ce que tu fais, si tu as la passion pour le hockey, je pense que ça va t'amener beaucoup plus loin que si tu le fais juste parce que tu dois le faire. Sinon, je continuerais pas 2 heures dans le trafic à chaque matin pour aller m'entraîner avec un entraîneur. C'est tous des petits détails comme ça qui te font réaliser pourquoi tu le fais. Puis moi, bien, clairement, c'est la passion pour mon sport. Aussitôt que je suis dans le gym avec le monde de mon équipe ou mon entraîneur ou quand j'arrive à l'aréna avec les filles de mon équipe, c'est là que je suis vraiment heureuse. Puis c'est ce que j'aime le plus faire, c'est jouer au hockey. Ouais. Justement, le hockey féminin, il se développe de plus en plus. Quand je parle avec ma mère, elle me disait, moi, dans mon temps, on n'avait pas de hockey. Mais s'il y en avait eu, je m'aurais sûrement inscrit. Puis ça, je crois que maintenant, toutes les femmes, peu importe quel âge qu'ils ont, ils peuvent encore commencer à jouer, puis pour la première fois, puis jouer. Fait que justement, la classique hivernale à Saint-Zo, c'est vraiment une belle opportunité pour n'importe qui pour s'inscrire, puis pouvoir jouer le sport qu'ils aiment. Avec ce merveilleux trafic, on est en retard de 35 minutes, mais ça arrive, puis mon entraîneur, il sait que j'habite un petit peu plus loin, donc il ne me donne pas du fil à retordre quand j'arrive. Là, on s'en va s'entraîner, on vient d'arriver au Stade olympique à Montréal.